Est-ce que comme moi, tu as vu toute cette semaine un tintamarre de nouvelles passées à propos de la journée du 8 mars? Entre bonne fête des femmes, bonne fête maman, bonne fête ma chérie, des pagnes dont les coloris font mal aux yeux. Oh là 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 là. Est-ce que toi aussi, partout où tu étais, tu as remarqué qu'on ne faisait que parler d'une seule chose? Bien sûr, à part le combat de Cédric contre Baki et la défaite de Francis. L'autre actualité de la semaine, de toute la semaine, c'était la journée internationale du droit des femmes. Même moi, dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi on a retenu une journée internationale pour le droit des femmes? En succinct, depuis les années 1800, beaucoup de femmes se révoltaient pour défendre leurs droits. Mais c'est vraiment le 8 mars 1917 que des femmes russes se sont levées pour exiger d'avoir du pain pour leurs enfants et le retour de leurs maris qui sont des soldats et l'amélioration de leurs conditions de travail ouvrières. Et c'est ainsi que la date du 8 mars est devenue d'abord adoptée par le bloc socialiste, puis s'est généralisée au reste du monde. La journée internationale du droit des femmes. Non, 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 non. Ce n'est pas la journée pour dire bonne fête à la mère, bonne fête à... Non, non. Il y a une journée pour ça. Il y a la fête des mères. Et aujourd'hui, le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. C'est une journée qui est décidée pour revenir sur l'actualité concernant les droits des femmes. Parce que oui, oui, mon ami, tu t'étonnes pourtant, mais les droits des femmes ne sont toujours pas respectés depuis 1917. Ça veut dire que 107 ans plus tard, on doit avoir honte, mon ami. Bon, revenons sur quelques faits historiques. Avant 1938, les femmes ne pouvaient pas s'inscrire à l'université sans l'accord de leur mari. Tu t'imagines? Toutes les jolies filles que tu regardes à l'université, tu n'aurais pas pu les voir. Elles devaient avoir l'accord de leur mari. Ça suppose qu'elles devaient d'abord être mariées. À quel âge elles entraient à l'université du coup? Ce sont des questions à se poser. Et combien de personnes ont trouvé l'amour à l'université? Ah, pourquoi? Toi aussi, tu n'aurais pas pu rencontrer ta chérie à l'université. Des questions à se poser. De même, les femmes n'avaient pas d'autorité parentale avant 1970. On parlait de puissance paternelle. Elles ne pouvaient également pas divorcer, pas travailler, pas porter des pantalons. Ah, mais ça c'est chaud ça. Tu vois tout ce qu'on aurait manqué les gars? Bon, le viol n'était pas un crime et ainsi de suite et ainsi de suite. Bref, beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il est important d'aborder le sujet de la journée internationale du droit des femmes. Mais, après 107 ans de lutte, il est important de savoir concrètement, moi, en tant qu'être humain de sexe masculin, comment je peux m'investir pour la journée internationale du droit des femmes. Comment je peux m'investir pour que tous les jours, les droits des femmes soient respectés. C'est ce que nous sommes proposés de faire à travers certains points qu'il me plaît bien de souligner. Premier point, il faille respecter le droit de chaque femme à être différente et ne pas les enfermer dans un carcan. Malheureusement, la société veut, surtout africaine, que chaque femme, éduquer chaque femme selon une même ligne de conduite. C'est-à-dire, faire de chaque femme une femme capable de tenir un foyer, de faire la cuisine, d'éduquer les enfants, de préserver les liens de tout membre, les liens dans la famille, de rester à la cuisine. Mais il faut qu'on sache que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Elles aspirent chacune à autre chose, à d'autres choses, à différentes choses. Certaines aspirent à être mère au foyer, d'autres à être ministre, avocate, médecin, ingénieur, et qu'en sais-je, enseignante, coiffeuse, couturière. Il est donc important que dans l'éducation que nous donnons aux femmes, nous puissions tôt nous positionner. Parce que donner la même éducation aux femmes est une façon de les empêcher d'arriver à faire ce qu'elles veulent.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas un minimum savoir cuisiner, savoir tenir une maison, savoir, mais enfermer chaque femme dans ce carcan, dans ce modèle, dans ce protocole, et ne faire que ça dans l'éducation qu'on leur donne, empêche certaines femmes d'aspirer à ce à quoi elles veulent devenir. Une femme avocate aura besoin de moins de séances de TP pour savoir comment tenir une maison. Elle a peut-être besoin qu'on l'encourage plus à aller à l'université. Elle n'a pas besoin qu'à 18, 19 ans, on lui trouve un mari. Elle a besoin qu'on la propulse loin dans les études. Une femme qui veut devenir ingénieure, elle a besoin qu'après son bac, on lui offre une bourse ou que son travail lui ait permis d'avoir une bourse ou qu'il y existe des mécanismes qui lui permettent d'aller à l'université et de faire son choix de carrière. Mais dans beaucoup de nos civilisations, le mariage forcé est encore une réalité. Certaines filles sont déjà mariées dès leur naissance à quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, qu'elles n'ont pas choisi. Ce sont autant de réalités que nous devons dénoncer, condamner avec la plus violente rigueur. Deuxième point, il faut diminuer cette pression sociétale que nous mettons sur le corps de la femme. De tous les temps et de toutes les époques, le corps des femmes a toujours été contrôlé. Et de bien des façons. Déjà, par le mariage forcé dès la naissance, par l'excision pour empêcher les femmes de jouir. Il y a à peine 2 semaines, je lisais encore un commentaire d'un monsieur, puisque je ne veux pas l'appeler moins que ça, qui disait qu'il faille exciser les femmes parce que une femme excisée avait moins de plaisir et pouvait donc tenir plus longtemps en cas d'absence de son mari. Donc son mari pouvait voyager pendant 3-4 ans sans que la femme ne sente le désir d'être attirée par un autre homme. Et donc vous voyez, nous avons toujours cette mentalité du corps de la femme qu'on contrôle pour les faire adhérer à un certain mode. Et quand je parle aussi de pression sociétale, je parle de pression sur l'utérus des femmes. Il y a encore beaucoup de femmes à qui on demande de faire 3, 4, 5, 6, une équipe de football, une équipe de hand, une équipe de basket. Mais nous devons comprendre que certaines femmes n'aspirent pas à être mères. Certaines femmes n'ont pas la fibre maternelle. Certaines femmes veulent s'arrêter à 1. Certaines femmes veulent juste avoir le droit d'avoir un enfant. Mais après 30 ans, elles veulent d'abord devenir ingénieure, devenir médecin, avocate, couturière, coiffeuse, enseignante. Elle veut devenir chef à la cuisine. Elle veut d'abord réaliser son rêve, parfois avant de devenir mère. Nous devons comprendre que respecter les droits des femmes, c'est aussi ça. Dire non, nous ne mettons pas de pression aux hommes. C'est vrai, ça arrive, on demande à un homme oui, fonde vite ta famille, tu deviens vieux, machin. Mais elle n'est rien comparée à la pression que tout le monde met sur l'utérus des femmes et sur le corps des femmes en général. Autre point important qui fait analogue à celui-ci, c'est que les femmes ont droit à la contraception de leur choix. Je vais interviewer le docteur Imoru Baké sur la question. Je n'ai pas encore sa permission, mais je vous lâche ça comme ça, vite fait. J'aurai son accord bientôt. Je suis dans les stage back, en négociation, comme on dit. Mais bref, le docteur Imoru s'est posé la question de savoir quel pourcentage de femmes pouvaient aspirer à une contraception de son choix. Et je pense que les résultats de cette étude sont quand même importants. Dans beaucoup de contrées de nos pays, surtout en Afrique, les femmes ne peuvent pas disposer de leur corps comme elles veulent. Elles ne peuvent pas choisir une méthode de contraception sans avoir l'autorisation. Et le moins important, je ne parle pas d'accord, je parle d'autorisation. Quand vous êtes dans un projet de couple, oui, il est bien que les 2 partenaires s'accordent sur une méthode de contraception qui leur convient. Mais il ne s'agit pas pour une femme de laisser le droit à son mari de décider pour elle d'une méthode de contraception qui aura des répercussions sur sa santé à elle. En fait, nous les hommes, on est là, on dit aux femmes, prenez la pilule, mais les conséquences, c'est vous qui les assumez.
Mais c'est pas normal. Chaque femme doit pouvoir disposer de son corps comme elle en a envie, sans que la société, surtout masculine, se donne le droit, le permis, l'outrecuidance d'exiger certaines choses de cette brave population. Autre point important dans ce monde, c'est la place de la femme. S'investir en faveur des droits des femmes, c'est aussi comprendre que les femmes ont droit d'être à la place qu'elles veulent. Si elles veulent être ministres, députées, avocats, présidentes, c'est aussi le devoir de la société de mettre tout en place pour que les femmes deviennent ce qu'elles veulent. Ce n'est pas une question de la place de la femme et à la cuisine. Je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait une chanson qui tournait partout, un classique de la société hein, que moi-même je connaissais. On disait Aïnyon nouananda nundohome, Aïnyon nouanang peyado dandame. Je ne refuse pas. Mais les hommes aussi ont le droit, le devoir de participer aux activités. Et comme le disait Sarah dans notre podcast antérieur, qui s'intitulait à bon escient, la place de la femme à la cuisine, les femmes ne naissent pas avec des spatules. Les femmes ne naissent pas avec des casseroles dans la main. Elles reçoivent une éducation dans ce sens. Ce qui veut dire qu'on peut éduquer aussi les hommes dans ce sens. Mes amis, attention. Bon, prochain point qui rejoint l'antérieur, c'est que les femmes ont droit aux mêmes éducations que les hommes. De la même façon que nous reconnaissons aux hommes qui doivent aller à Polytechnique, aller à Harvard, même si c'est le Harvard de Cotonou, la FSS, balle perdue, hein? Nous devons nous engager à ce que toutes les filles puissent aller à l'école et ensuite faire le choix qui leur convienne. Dans beaucoup de contrées de nos pays africains, il y a encore beaucoup de femmes qui ne sont pas scolarisées, qui n'ont jamais connu les joies de mettre un kaki, d'avoir un cartable, de marcher 5 minutes, 10 minutes pour aller à l'école, pour recevoir une instruction, pour ensuite décider de ce qu'elle veut être. C'est un droit que nous refusons encore aux femmes. En 2024, oui, ça peut choquer. Vous êtes à Cotonou, vous voyez, ou à Abidjan, ou dans notre capitale, Lomé, Conakry, machin, et vous voyez quand même les femmes aller à l'école. Mais ce n'est pas le cas partout. Et c'est aussi une façon de s'investir en faveur des droits des femmes. Les femmes aussi ont droit à l'égalité, égalité salariale. Dans beaucoup d'entreprises, on paye moins certaines femmes que des hommes, sous le prétexte farfelu qu'elles n'ont pas les mêmes charges. Mais certaines femmes sont mères célibataires. Certaines femmes sont les seules qui tiennent leur famille. Et nous les payons moins que les hommes pour le même travail, sous le prétexte que oh, mais c'est une femme, elle a moins de responsabilités qu'un homme. C'est peut-être vrai. Mais dans l'absolu, ça ne l'est pas. Donc, il faudrait que nous donnions pour le même travail fourni les mêmes chances à la femme, c'est-à-dire un même salaire, les mêmes responsabilités, les mêmes capacités de promotion. Et que nous luttions contre les promotions canapé. Oui, vous savez, une de mes chansons que j'aime bien, c'est... comment il s'appelle Suspect 95. Une de ces chansons, il parle du contrat. Mais tu l'as recruté sur ses capacités, sur son CV. Pourquoi tu veux qu'elle couche pour avancer? C'est pas possible. Elle a étudié pour en arriver là. Et il y a beaucoup de nos ministères où c'est la norme. Dans nos universités, le harcèlement sexuel. Voilà autant de sujets qui fâchent. Qui sont un frein à l'avancée des femmes, qui sont un frein au respect du droit des femmes, et que nous n'osons pas dénoncer assez, à mon sens. Autre point important, nous devons comprendre que la maternité est un sujet qui nous concerne tous, et que les femmes ont le droit d'accoucher, de donner la vie sans en payer le prix.
Dans la plupart de nos pays, et là je m'adresse à nos gouvernants, le système de santé ne permet pas encore aux femmes d'aller accoucher sereinement. Le droit à la santé est un droit pour tous, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et à ma connaissance, la maternité est encore aujourd'hui le seul moyen de perpétrer et de perpétuer l'espèce humaine. Dans nos pays africains, trop de femmes meurent encore en donnant la vie. Meurent encore par manque de sang, par manque de personnel qualifié, par manque de ressources, par manque d'infrastructures de qualité. Combien de maternités de niveau A, de niveau B avons-nous dans nos pays africains? Beaucoup de femmes meurent encore par faute de groupes électrogènes, par manque de conservation de produits sanguins, par manque de disponibilité de produits sanguins. Beaucoup de femmes meurent encore par faute d'argent. C'est aussi ça le combat pour les droits des femmes. Nous voulons contrôler leur utérus, mais nous ne leur donnons pas les moyens d'accoucher sereinement. Question importante. C'est la responsabilité de tous, de nos gouvernants, de la société civile, de vous et moi, d'aller donner notre sang régulièrement. 4 fois pour les hommes quand ils sont en bonne santé et 3 fois pour les femmes. C'est notre devoir, c'est une façon de nous engager pour que les droits des femmes soient respectés, le droit à la santé. C'est une nécessité. C'est impérieux que dans le monde d'aujourd'hui, en 2024, que chaque femme qui aille donner la vie, elle se stresse en moins. Essayons d'améliorer les choses. Il ne s'agit pas de faire une campagne de promotion de paille et de mettre journée de la femme dessus. Dans beaucoup de nos ministères, on célèbre la journée internationale du droit des femmes. Mais le tiers du personnel, les postes les moins prisés, les tâches les plus ingrates sont encore attribuées aux femmes. Et ceci sans aucune corrélation avec le mérite. Parce que beaucoup d'entre elles ont juste refusé de se coucher. Parce que beaucoup d'entre elles ont le seul tort d'être des femmes. C'est un sujet important. Nous devons crever cet abcès. Il n'est pas possible. Bon, je m'étale trop. Autre point important pour le respect et s'investir en faveur du droit des femmes, c'est que nous devons être des parents de qualité. Nous devons éduquer les garçons qui deviendront les hommes de demain à respecter la femme, à respecter toutes les femmes. Beaucoup d'hommes respectent leur mère, mais n'ont aucune considération pour leur femme. Comment vous expliquez ça? Et ça, je m'attaque aussi aux femmes. Dans nos sociétés actuellement, ce sont les femmes qui donnent l'éducation. Et il faudrait que les hommes s'investissent plus dans l'éducation également. Mais être de bons parents pour faire une meilleure société demain. C'est important que chaque femme, que chaque homme se sente la responsabilité d'éduquer un garçon à participer aux tâches ménagères, à tenir une maison. Vous n'allez pas fabriquer des assistés de la vie, des hommes qui ne savent rien faire, des hommes bateaux, qui ne savent pas comment remuer quelque chose sur le feu, qui ne savent pas balayer. On dirait des extraterrestres. Mais c'est pas possible. S'investir en faveur du droit des femmes, c'est également ça. C'est également comprendre que, oui, tu es un garçon, mais ça ne t'épargne pas de savoir comment dresser une table, de faire un menu pour recevoir des invités. Quand même,
Mais où va le monde? Autre point qui me semble important, c'est de savoir que les femmes ont droit d'être en sécurité. Mais vous imaginez, depuis le début de l'année, 124 viols déjà dénoncés. Depuis le début janvier 2024. 124! Donc en fait, on a passé déjà combien de jours dans cette année? 31, 29, ça fait 60, plus 10, on est autour de 70 jours. Donc plus d'une femme est violée par jour au Bénin. Et si on doit se pencher sur les chiffres dans le monde, c'est une aberration. Et je ne parle pas des femmes qui sont tuées, des féminicides. Je ne parle pas des femmes qui sont contraintes à l'avortement. Je ne parle pas des femmes qui sont battues, des femmes qui sont séquestrées, des femmes qui sont agressées, des femmes qui sont transpercées. Mais c'est pas possible. Où va le monde? Les femmes ont besoin d'un monde où elles se sentent en sécurité. C'est quand même un droit primaire. Nous nous comportons beaucoup comme des animaux. En résumé. Ah non, j'oubliais. Ah mais quand même. Il faut aussi un peu plus de respect sur Facebook. Pour les mères célibataires. Pour les veuves. La dernière fois, j'ai lu un commentaire où une femme de 42 ans recherchait un époux ou quelqu'un avec qui partager sa vie. Et tu as des individus qui se sont pointés et qui ont commencé par parler de moteur, de parler en termes de le moteur doit être totalement détruit. Tu t'imagines le kilométrage. Mais les femmes ne demandent qu'à être traitées comme des êtres humains. Un homme de 42 ans, personne ne va lui parler de kilométrage. Et si elle a enchaîné toutes les relations, 1000 par an peut-être, si ça ne te convient pas, dépasse-la. Mais ne l'empêche pas d'en trouver un. Ce n'est peut-être pas ton style de fille. Mais la mère célibataire, c'est pas toujours de sa faute. J'ai oublié les femmes qui n'arrivent pas à accoucher ou à concevoir et qu'on traite de femmes stériles, alors que parfois c'est de la faute des hommes. Oui, vous savez, la moitié de la société humaine à qui on a donné tous les droits et aucun devoir, a pas de pouvoir à la nourriture. Mais quand même. Bref, les femmes ne demandent qu'à être mieux traitées, à être traitées comme des êtres humains, pas des esclaves, pas des choses. Elles veulent juste plus de respect, plus de liberté à disposer de leur corps, de leur être, à aspirer à des choses, à réaliser leurs rêves. N'attendons pas le 8 mars. C'est dans la vie de tous les jours. Toi, homme qui m'écoute, c'est de dire aujourd'hui je garde le bébé pour que tu puisses un peu plus étudier, pour avancer dans tes études, pour réussir ton examen. C'est de dire oui, je vais peut-être passer à 80% dans mon boulot, dans les pays où c'est permis, pour que tu puisses avoir une journée pour toi et étudier quand nous avons des enfants et je garde des enfants. C'est de savoir que dans un couple, ce n'est pas toujours à la femme de se sacrifier pour que l'homme avance, qu'elles ont aussi des choses à réaliser. Les Marie Curie, là, vous ne voulez pas qu'il y en ait en Afrique? Mais c'est ça aussi, une journée où on s'intéresse aux droits des femmes. Un monde où on s'intéresse aux droits des femmes. C'est aussi ça. De se dire que, ah non, nous sommes deux à vivre dans la maison. Donc je me sens concerné par l'entretien de la maison. Je n'aide pas ma femme. C'est pas le job de ma femme. Que ce n'est
que la société qui a décidé d'attribuer ce rôle aux femmes et que je peux décider de récupérer mon rôle. Parce qu'être un mâle alpha ne veut pas dire ne pas tenir la maison. Bah non. Le mâle alpha, il peut être amené à vivre seul. Le mâle alpha qui doit défendre son territoire, il ne doit pas oublier de le défendre contre les parasites, de ne pas devenir aussi obèse. Une société respectueuse du droit des femmes, c'est une société où on laisse la femme gérer son poids comme elle le veut. Où on ne plaint pas une femme parce qu'elle est trop grosse, parce qu'elle a pris du poids après sa maternité. Où on ne juge pas l'infidélité d'un homme sous le seul prisme de la femme, de sa pseudo-responsabilité. Mais nous les hommes, nous avons aussi des devoirs, on a un cerveau, nous ne sommes pas des assistés de la vie. Bref, voilà. Je me sentais obligé de pousser un peu cette gueulante. Je pense que j'ai un peu exagéré, hein? Mais bon. C'est une petite compensation pour toutes les fois où nous exagérons envers les femmes. Voilà. Et si toi aussi tu veux t'engager pour les droits des femmes, c'est tous les jours sur cette chaîne. Parce que oui, je me réclame comme féministe. Alors écris en commentaire, droits des femmes, je m'engage. On lance le hashtag. Toutes les personnes, hommes comme femmes, qui veulent s'engager pour le respect des droits des femmes, mettez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et on est parti! À bientôt. Soyez sages. Profitez du reste de votre week-end. Nouvelle semaine. Le 8 mars est passé. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? La journée du droit des femmes, c'est tous les jours. Ce n'est pas que le 8 mars. C'est tous les jours. Allez, prenez soin de vous. Et ciao. À bientôt.